Alors bonjour à tous, nous voici à la manade Gilet pour le 5e épisode de la Camargue sous tous ses angles. Dans celui-ci, nous allons parler de la carrière de Marie Peu. Bonjour Guillaume, merci de nous recevoir dans ta manade. Ben volontiers, c'est avec plaisir. Voilà, mais bon, on va surtout parler de Marie Peu. Voilà, déjà le nom, Marie Peu. Ben Marie Peu en provençal, mauvais poil, donc ça y vient plus de son caractère que de son poil, même si il a toujours eu le poil gris, enfin avec des petites taches blanches, mais c'était pas pour ça au départ, c'était plus pour son caractère, il était souvent de mauvais poil, donc c'était plus pour ça au départ. Ok, tu peux nous raconter ses débuts? Ben, ses débuts, il a commencé en course de Tao à Moriès, la première, en Tao 9, il était terné. Puis petit à petit, il est resté une saison de plus étalon, jusqu'à 4 ans. Puis après, il y avait d'autres taureaux pour mettre sur les vaches comme étalon, tout ça, puis on l'a castré. On a peut-être mal fait parce que on aurait pu dû le si on avait su le reste de sa carrière, ben on l'aurait mis sûrement sur les vaches, mais voilà, donc il a commencé comme ça en course d'étalon, puis une année de castration, 5 ans, il avait pas couru presque de la saison, on avait laissé un peu tranquille. Et après, on a fait courir, il s'est mis à courir à 6 ans le Trident d'Or, une course du Trident d'Or, puis à 7 ans, c'est vraiment, à l'âge de 7 ans, qu'il s'est vraiment révélé plus barricadier, tout ça. Au début, il était pas trop barricadier, c'était pas un gros barricadier, puis c'est avec l'âge, à 7-8 ans, là, que vraiment, il s'est mis à faire la barrière vraiment comme il faut. Donc voilà, puis après une saison, ça s'est vite enchaîné. 7 ans, 8 ans, la première saison où il avait fait quelques courses aux As, 2-3 courses aux As, puis des courses à l'avenir, et puis voilà, ça a attaqué comme ça. Aussi, moi je te parlais de ces 3 victoires qu'il a eu à Cocarde d'Or. Je crois que c'est unique, non? Ben c'est avec un taureau qu'il avait réalisé juste avant, c'était Candelo de Fonfon, de Guillaume, qui avait gagné lui aussi 3 Cocarde d'Or, donc c'était le second à faire cette chose-là, quoi. Donc avoir ces 3 cocardes d'or d'affilée une derrière l'autre, donc c'est vrai que ça fait énormément plaisir de le gagner. Puis pour le taureau, lui, il le méritait aussi, donc ça a été bien. Et c'est les 3 courses vraiment qui l'ont pas révélé, mais qui l'ont refait sortir de ces courses où il avait fait quelques saisons au Trophée des As, puis à l'âge de 11-12 ans, ben, comme souvent on fait voilà, on oublie un peu les taureaux, et pas mal de taureaux passent à côté de leur carrière quand même à cet âge-là. Et c'est en faisant un Cocarde d'Or que ça y a redonné encore un élan, et pendant 2-3 ans, voilà, il a fait une belle finale du Trophée des As en 2019, où il avait été très très bon. Et voilà, ça a été les 2-3 années qui l'ont maintenu un peu en haut, sinon à 12 ans, ben, c'est comme beaucoup de taureaux, beaucoup de manades, ben, on renouvelle, les gens ne les veulent plus, et voilà, c'est un peu
faut changer, ils veulent du renouveau, donc voilà, ces taureaux-là, ben, ils passent un peu à aux oubliettes, quoi. Et c'est dommage pour certains qu'ils pourraient faire une carrière un peu plus riche que ceux qu'ils ont eu, quoi. Une question que je peux te poser, parce que je l'ai jamais posé à une autre maladie. Comment ils vivent après les taureaux, après le cocarde d'or? Comment ils sont en pays, Ben, nous, enfin, ceux qui ont fait la cocarde d'or, ça les a pas marqués tant que ça. Que ce soit Grégao, que ce soit Saint-Rémois à l'époque, ça les a pas tant marqués. Amadeus en avait fait une et
ça les a pas marqués tant que ça. Et Maripeu, la première année, on pensait que ça allait vraiment le marquer quand même, parce que bon, c'était revenu les cocards d'or comme il y avait avant, où ils étaient 60 en piste, donc ça faisait quand même du nombre. Et vraiment, on l'avait laissé, on l'avait mené au mas à Bossen là-bas, pour qu'il soit pas avec les autres, pour qu'il soit tranquille et tout. Mais vraiment, le surlendemain, quoi, il mangeait, il était dehors comme si de rien n'était, quoi. Ça l'avait pas. Il y a des taureaux que ça marque, qui le craignent, puis lui, franchement, les trois, il allait voir le lendemain, c'était comme s'il n'avait pas couru. Mais Grégao, ça a fait pareil, il n'était pas abattu, ni rien, enfin, ça les a pas tant marqués que ça, quoi. Bon, Grégao, moins que lui, puisque c'était un taureau un peu plus sérieux, donc il prenait moins de mauvais rasés, il savait un peu sélectionner, donc voilà, il était moins, c'est un peu moins fait secouer que lui, quoi. Mais ça les a pas tant marqués que ça. Je pensais que ça les marque plus que ça. Je pense quand même c'est une fierté quand même d'avoir un taureau comme ça, qui gagne la cocarde d'or, presque. Ah oui, ça fait toujours plaisir de le gagner, enfin, surtout pour le taureau, hein, bien sûr que nous on est content, mais c'est quand même l'honneur revient à lui quand même, hein, c'est lui qui a couru, hein, c'est pas nous, hein. Donc on est fiers pour lui. Mais c'est bien d'un côté qu'il ait gagné ces 3 cocards d'or, qu'il ait montré qu'il soit au niveau de ça, et un peu dommage parce que il a su gagner 3 cocards d'or comme il faut, et il aurait pu aller à d'autres endroits, faire des courses aux as dans des endroits normaux, il aurait pu y aller, il avait sa place, quoi. Ça a été dommage, le bémol de sa carrière, c'est ça. Maripeu, toi, ton exercice. Toi, qui avec tes 3 cocardes d'or est rentré dans l'histoire. Tu n'es pas arrivé là pour rien, et ta carrière le démontre. Né en 2006, d'une vache d'origine guillerme, et de démons d'origine guillerme également, ta morphologie le confirme. Marqué du numéro 628, déjà au pré, tout jeune, tu montres ton caractère et ta méchanceté, ce qui vaudra ton nom, Maripeu. Première course aux arènes de Mauriès en août 2009, âgé de 3 ans en tant que taumeur. Déjà, tu démontres tes qualités prometteuses. En 2010, tu remportes le prix du Tao de 4 ans au Sainte-Marie-de-la-Mer. En 2014, l'année passe pour toi, tu sors et tu remportes les prix. Prix du souvenir d'un pèlerin à Mauriès. Première course aux as, 3e. Déjà dans le tour, tu étais chaud, je me rappelle encore avec Tataoué. Guillaume vous avait dit de te chauffer seul dans la case. Il fallait se faire petit au-dessus. Un quart d'heure plus tard, tu finissais sous l'ovation, et après avoir repoussé les assauts des blancs en fracassant les planches. Un mois et demi plus tard, tu remportais le prix du souvenir Maurice Barthélémy à Tarascon, le prix du crochet d'argent à Potvieille, le prix du trophée du sel à Salle et de Géraud. Et tu étais sélectionné pour la finale des trophées Saint-Jean à Potvieille, où tu remporteras encore le prix. En 2016, tu remporteras le prix du trophée André Blanc à Mauriès, le prix du Stade Berthet à Fos-sur-Mer. En 2017, le prix des Olives Vertes à Mauriès et à Saint-Andiol. En 2019, prix de la cocarde d'or, ainsi qu'une belle participation à la grande finale des As à Arles, où tu aurais pu prétendre au prix ce jour-là. C'est peut-être du chauvinisme, mais on s'est posé la question ce jour-là. En 2020, deuxième participation à la cocarde d'or, et tu la rapportes une nouvelle fois. En 2021, 15 ans. La cocarde d'or est décalée en septembre. On se demande si ça sera plus le jour. Pourtant, tu la remportes une nouvelle fois le prix ce jour-là. Cette année, en 2022, ce n'est pas toi qui es allé à la cocarde d'or, c'est ta Marie qui a eu la lourde tâche de te succéder.
Pas facile pour lui de passer derrière toi et tes 3 cocardes d'or. Il a relevé le défi. Et dans un coin de notre tête, on peut se demander si tu n'aurais pas une nouvelle fois de plus fait la belle à ces pseudo-cocardiers. À une autre époque, tu aurais certainement été encore plus considéré. À une époque où les plus grands taureaux participaient à toutes les grandes courses. Tes 3 cocardes d'or ne valent pas un béau d'or peut-être aujourd'hui, mais peut-être un béau d'or d'autrefois. En tout cas, dans notre cœur, c'est certain. Les émotions que tu as apportées à tes pélos, à tes gardiens, à tes supporters, aux aficionados, nous t'en remercions ici. Pour la dernière fois sur le sable des arènes de ton pays. Tu auras marqué des générations, même certains qui ne t'ont pas vu en piste. Ne serait-ce pas la définition d'une déjà. En tout cas, c'est avec plaisir que je te croiserai dans les fioles, flâner paisiblement les prés, parce que tu l'as amplement mérité. Mesdames, Messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le taureau Marie-Péo. Et si après sa retraite, je vois qu'elle se passe assez bien. Oui, oui, bah là, tant qu'il a été avec les cocardiers, donc ça allait, il s'est maintenu en forme quand on trie, tout ça, donc ça allait. Puis on a vu il y a déjà 2 ans qu'il commençait à être un peu derrière les autres, et il commençait un peu, le poids des années un peu à se faire, donc on l'a mis à part, on l'a mis avec les veaux, puis on lui a fait faire une saison où il a resté avec les vaches des taureaux piscines pour se tenir en forme. Et puis là, il a passé toute l'année. Cette année, on l'a vraiment mis seul avec une vache brave, quoi, pour qu'il reste tranquille. Et comme il a de l'arthrose et qu'il ça commence à le gêner quand même devant ses boulets et ses genoux, donc on l'a mis à part avec une vache comme ça. Il a passé sa saison tranquille, puis il est beau, il est calme, et puis lui, ça le gêne pas c'est pas un taureau qui est trop stressé ni rien, donc il est toujours tranquille. Ce qui fait qu'il le vit bien. Dans son coin. Non, mais ça se passe bien pour le moment. Bon, cette année, c'est 50 ans de la malade. Un petit mot pour finir. Oui, ben, 50 ans, c'est un demi-siècle de contraintes un peu, vraiment on va pas dire d'emmerde parce que ça nous fait plaisir, mais que vraiment on essaye de tout faire pour que ça marche et bon, au bout de 50 ans, je pense qu'on est arrivé quand même à faire un petit peu parler de nous avec certains taureaux, et là, quelques saisons qu'on fait de bonnes saisons, quoi, où il y a vraiment des taureaux intéressants, et ça fait plaisir qu'au bout de 50 ans, il y ait quelque chose, quoi, qu'on n'ait pas fait pour rien. Parce que bon, c'est bien de le faire, mais bon, voilà, faut avoir un peu le retour de bâton quand même, parce que sinon, de le faire pour rien, bon, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc, voilà, ça fait plaisir qu'au bout de 50 ans, il y ait quand même, ça tourne pas trop mal, et voilà, on est quand même assez content de nos saisons, quoi. Ouais, voilà, on te fait un petit cadeau, Fabrice et moi, pour les 50 ans de la malade. Merci beaucoup.
Je vais le défaire, je vais pas le casser. J'arrive à le défaire. On va venir là. C'est bon, hop là. Voilà, je peux arriver. Oups, voilà. Hop, voilà. Et merci beaucoup. Ah, de rien. Merci beaucoup. Alors nous voici à la fin de cet épisode. Nous voulons remercier la manade Gilet de nous avoir reçus. Nous voulons remercier également Alain Bérisy pour les images. ainsi qu'Hervé Bernon, Michel Naval et Gaëtan Calimero pour les photos. Nous vous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode.